Bonsoir, donc 12 octobre en clôture, nous avons eu aujourd'hui une très belle hausse et nous sommes allés au contact de la médiane de la fourchette Andrews, un point que j'ai proposé en short ici puisque il est difficile de le franchir après 1, 2, 3, 4, 5, ça ne raconte pas, 5, presque 6 hausses consécutives, hein. Donc ça fait quand même pas mal, je pense qu'il faudra vraiment une pause. Cependant, quand même, on peut s'apercevoir que le CAC est toujours bien orienté et qu'on se dirige vers le point que j'avais proposé depuis pas mal de temps déjà, vers la résistance ici, la même poil au-dessus. Mais bon, la résistance à 3332 points, 3330 points. Voilà, ça c'est un objectif moyen terme. C'était moyen terme. Par contre, il faudra des phases de consolidation pour y arriver. Alors ici on a eu donc cette très belle mèche, hein. Donc ça c'est parfait. Alors pour demain, que va-t-il se passer? Alors il faut déjà regarder un petit peu au niveau des news, qu'est-ce qu'il est tombé, hein. Donc on apprend que finalement la Slovaquie va faire un deuxième vote, hein. Ça me rappelle un petit peu Maastricht où tant que ça passe pas on refait des votes. Donc là ça va passer au bout d'un moment, ça c'est sûr, hein. Donc on va la voir. Par contre, on peut remarquer qu'à côté, ça va très très mal puisque la Grande-Bretagne affiche ses plus mauvais scores depuis 17 ans. Donc c'est son taux de chômage. Donc bon, on peut peut-être s'en inquiéter. Voilà, donc des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles pour essayer de sortir de quelque chose sans vraiment savoir où on va. Bon, alors on peut monter comme ça. Donc voilà pourquoi je n'ai toujours pas pris de position à la hausse et je commence de charger. Donc voilà, j'ai fait mon deuxième achat. J'ai pas fini mes achats, mais je les poursuivrai. Je les poursuivrai. Et je jouerai bien sûr en scalp, hein, pour baisser mes niveaux. Donc alors pour demain, donc pour ceux qui veulent jouer la hausse, rien ne s'oppose à aller jusqu'à cette résistance. Donc ça fait beaucoup d'un coup, mais tout est jouable maintenant, hein. C'est un peu n'importe quoi, un peu la folie. Donc on pourrait le voir, on pourrait le voir. Et pour ceux qui veulent shorter, donc cette médiane peut faire office de barrage. Et donc à ce moment-là, on pourrait revenir sur quelque chose de plus décent, sur 1180 environ. Ça serait plus correct. Voilà, alors j'essaie de voir quelque chose. Non, il n'y a pas vraiment, d'appui particulier à voir. C'est très très souple pour demain, hein. Donc on va avoir des grandes amplitudes aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc voilà, donc ça c'est pas évident. Alors quand j'ai un doute comme ça, je passe en hebdomadaire pour essayer de me donner des repères. Voilà, ça, et j'en ai un. Ici, là, sur 3250, il y a un barrage possible sur une tendance baissière. Donc voilà, donc on pourra avoir une petite hausse demain et retrouver des points short sur ce niveau. Voilà, donc voilà, ça ce serait intéressant à exploiter pour demain. Voilà. Donc, sinon, au niveau maintenant indicateur oscillateur, donc si je reviens dessus, donc MACD, alors là on explose, hein, on continue de monter. Stochastique, Williamer toujours écarlate, donc on est vraiment en surachat. RSI laisse encore de marge, on a 10 points, donc bon, pourquoi pas. Et la petite note, regardez, le rock'n'roll, on est passé dans le vert, donc c'est un point positif, c'est un point positif. Donc tendance haussière sur nouvelle positive, mais quand même moi ce que je crains en fait c'est que bon, si on sauve la Grèce, après tout le monde va demander des sous, donc il va y avoir l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre qui est mal en point, l'Irlande, bon encore ils s'en sont sortis, la Belgique qui devrait pas tarder. Ces sous, je sais pas d'où on va les sortir, mais je pense que ça va bloquer un moment. Voilà pourquoi. Bon, mais écoutez, je vous fais un check-up complet de nos titres en cours, hein, et je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà, allez, au revoir.